Bonjour et bienvenue dans ce JT tout en images. Au sommaire de ce mercredi 30 août, c'était une réouverture attendue, celle du magasin Animalis à la Chapelle Saint-Aubin, un an après l'incendie qui a détruit l'animalerie. 2023 est une bonne année pour le tourisme en Sarthe, la fréquentation est en hausse. Et puis on vous emmène en Gare du Mans pour un tour du monde, en TER, oui, vous l'avez bien entendu, découverte à la fin de ce journal. Bonjour, bienvenue, bonjour. 13h ce mercredi, le magasin Animalis de la Chapelle Saint-Aubin rouvre ses portes. Pour le plus grand bonheur de son directeur. C'est un soulagement de pouvoir ouvrir. Donc là, à chaud, content. Et le petit ticket qu'il faudra nous ramener la prochaine fois. Et pour ce jour d'ouverture, les clients sont aussi au rendez-vous. Franchement, on est content de les retrouver. C'est un vrai bonheur, et pour eux et pour nous. Un ouf de soulagement alors que personne n'a oublié le triste spectacle du 11 septembre 2022. Ce jour-là, l'animalerie est détruite dans un incendie. Aucun animal ne survit. C'est désormais à quelques centaines de mètres de l'ancien magasin que les nouveaux locaux flambant neufs viennent d'ouvrir. De 700 mètres carrés, on passe à 1000 mètres carrés. Ensuite, pour le bien-être animal, tout ce qui est les batteries, oiseaux, rongeurs, poissons, tout est neuf. Donc on a le gros avantage d'avoir du mobilier qui est tout neuf par rapport à ces animaux. Donc ça, c'est déjà un gros changement. Tout est arrivé, on n'a pas d'autres marchandises qui doivent arriver. Tout est arrivé. Un changement de magasin, mais pas d'équipe. Malgré une longue période de chômage technique pour les salariés, presque tous sont tenus à rester. On s'est rendu compte que tout le monde était solidaire, qu'on avait aussi des clients solidaires. Ça a été important pour nous. Donc on savait que les gens voulaient qu'on rouvre et revenir. Donc voilà, ça soude de tous revenir ensemble, quoi. Pour les salariés, les animaux et les clients, l'aventure Animalis se poursuit donc rue Louis Delage, à la Chapelle Saint-Aubin. Cette image montrait-elle vraiment un loup, comme le prétendait l'Observatoire du loup ? Les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité de la Sarthe ont mené l'enquête. Il s'agissait d'un chien. Dans un champ de poireaux avec un sol très meuble, on a trouvé clairement le sens de fuite de l'animal. Donc ça a été assez facile à mesurer. On a pris les mesures des pattes et on s'est rendu compte tout de suite que pour nous, il ne s'agissait pas d'un canidé sauvage. Donc on a retrouvé à 250 mètres de là où était tournée la vidéo, un chien qui effectivement ressemblait à un loup, ni plus ni moins. Et la propriétaire nous a clairement dit qu'effectivement son chien avait pris pour habitude de faire un petit tour dans le secteur. Et notamment le fameux dimanche en question, et dans les heures où le chien a été vu. L'OFB précise également qu'il est important d'attendre la fin des enquêtes avant de crier au loup. Pour le tourisme, l'année 2023 restera un bon cru. Malgré l'inflation, le nombre de touristes en Sarthe est en hausse de 2% par rapport à 2019, avant le Covid. On est à pratiquement 2 millions de nuitées sur la saison, avec un tiers de ces nuitées qui sont générées par des visiteurs étrangers. Donc ça, c'est une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Le seul bémol, c'est la durée moyenne du séjour touristique en Sarthe, qui reste assez faible. Alors pour retenir plus longtemps les estivants, Sarthe Tourisme compte sur l'un des atouts phares du sud du département, le vignoble. Le Janière est un vin, effectivement, un petit vignoble, mais un vignoble d'exception et qui a une qualité remarquable. Il faut savoir que les gens, et le no-tourisme, le panier moyen est assez élevé. C'est-à-dire qu'à la fois, quand ils viennent, ils consomment, ils achètent, et donc on a un potentiel. Mais pour développer cet no-tourisme, encore faut-il une offre. Le point d'ancrage est actuellement en chantier à la Chartre-sur-le-Loir au travers d'une maison du vignoble et du tourisme. C'est d'abord un point d'information touristique et puis cet aspect vignoble pour le découvrir avec un aspect portrait de vigneron, vraiment l'aspect historique du vignoble, technique aussi avec les AOC, la typicité du territoire. Le vignoble sartois est déjà labellisé Vignoble et Découverte. La maison du tourisme et du vignoble devrait accueillir ses premiers visiteurs l'été prochain. Ceci n'est pas un train comme les autres. Ce mercredi, il ne transporte pas de passagers, c'est l'imaginaire des joueurs qui voyagent dans un escape game entre aventure et règles de sécurité en gare.
On fait la sensibilisation par le biais d'un jeu, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte que les personnes se prennent plus connaissance et apprennent plus facilement les risques ferroviaires. C'est un peu le projet le plus difficile, c'est d'allier l'histoire qui va être plutôt sympathique aux règles de sécurité qui sont un petit peu plus strictes. Donc c'est un peu la difficulté quand on crée, c'est de pouvoir allier les deux et faire que le tout soit sympa à jouer. Organisée par Secrètement, l'activité est gratuite pour les joueurs. Le coût engagé par la SNCF, lui, n'est pas communiqué. L'intrigue s'inspire du roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, dans un train, pour coller encore plus au thème. On essaye de vraiment garder le côté immersif, malgré le fait que ça soit un train, pour que les joueurs, quand ils rentrent dedans, ils puissent se dire tiens, là on est au Caire avec les bagages, là on est en Inde, donc à la suite du voyage, quoi. Au programme, les États-Unis, le Brésil, la Chine, un voyage qui semble plaire à ceux qui s'y essaient. Dans chaque rame, on a chaque univers qui est bien dissocié, du coup c'est bien décoré en fonction, donc franchement on se prête au jeu. On est vraiment en immersion puisque ça se passe justement dans un voyage et on est en immersion dans le train, donc c'est vraiment le lieu idéal pour faire ça. On fait ça pour le plaisir, voilà, ça nous sort en famille, on passe un bon temps ensemble. Les niveaux d'avant étaient, quelques-uns étaient assez coriaces, mais sinon dans l'ensemble c'est très good vibes, donc franchement j'aime bien, ça change de d'habitude. Pour cette deuxième édition, ce sont près de 260 curieux qui ont résolu les énigmes, 260 personnes qui ont aussi appris sur leurs responsabilités en gare. De nouvelles restrictions d'eau s'appliquent dans le département. Il y a désormais 6 bassins en crise. Vous les voyez en rouge sur la carte. Pour les particuliers comme pour les professionnels, cela implique une interdiction totale de laver sa voiture, de remplir une piscine ou même d'arroser son jardin. Les communes concernées sont consultables sur le site ProPluvia. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur LMTV Sarthe.